Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder un type bien particulier de fonctions qui se nomme les fonctions linéaires. Si vous n'avez pas encore visionné les deux premières vidéos d'introduction à la notion de fonction et de représentation et surtout de lecture graphique sur les fonctions, je vous invite à le faire avant d'aborder ces généralités sur les fonctions linéaires. Alors pour rappel, une fonction est une machine qui va prendre un nombre de départ et qui, à travers un certain nombre d'opérations, va le transformer en un nombre d'arrivées. En vocabulaire de fonction, une fonction prend un antécédent et le transforme en son image. Ici, les fonctions linéaires sont un type de fonction bien particulier qui ne vont utiliser qu'une seule opération, c'est-à-dire la multiplication. Autrement dit, une fonction linéaire va posséder un coefficient a, qui est un nombre relatif fixé, et cette fonction linéaire va prendre n'importe quel nombre et le multiplier à chaque fois par ce coefficient a qui sera toujours le même. Donc, effectivement, la fonction linéaire de coefficient a est une fonction qui a un nombre fait correspondre le produit de ce nombre par a. Par exemple, eh bien, si je prends la fonction f qui a x associe 2x, autrement dit, c'est la fonction f qui prend un nombre et qui à chaque fois le multiplie par 2, eh bien cette fonction est une fonction linéaire de coefficient 2. C'est même la fonction linéaire de coefficient 2. Quelques remarques sur les fonctions linéaires. La première, c'est que quelle que soit la fonction linéaire que vous choisissez, l'image de 0 par cette fonction linéaire sera toujours 0. Effectivement, si vous prenez 0, que vous le multipliez par n'importe quel nombre, ça vous donnera nécessairement 0 comme résultat. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que l'image de 1 par la fonction linéaire de coefficient a, vous allez prendre 1, vous allez le multiplier par a, vous obtiendrez forcément a. Autrement dit, f de 1 me donnera le coefficient de ma fonction linéaire. La troisième remarque, c'est que si a est différent de 0, autrement dit, si f n'est pas la fonction linéaire qui multiplie par 0, eh bien, tout nombre admettra un unique antécédent par f. Ça a son importance puisque, je vous l'ai dit dans la première vidéo sur les notions de fonction, un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ce qui veut dire que plusieurs nombres donnés au départ de manière différente peuvent donner le même résultat une fois transformé par ma fonction. Eh bien ici, pour les fonctions linéaires, si le coefficient a n'est pas nul, ce sera forcément un seul et unique antécédent par nombre. Et ça, c'est une remarque qui a beaucoup d'importance. Voyons plusieurs méthodes de calcul liées aux fonctions linéaires. La première, le calcul d'image, qui sera exactement le même que pour les fonctions classiques, que pour les fonctions de manière générale. On va prendre ici la fonction f définie par f de x égale moins 0,5x. C'est une fonction linéaire de coefficient moins 0,5. On va vous demander par exemple de calculer l'image de 7. Pour calculer l'image, je vous le rappelle, il suffit de remplacer x par le nombre qui est donné, donc ici par 7. Ici, nous allons donc calculer f de 7. Ça va nous donner moins 0,5 fois 7, tout simplement. Je vous rappelle ici, entre moins 0,5 et x, il y a une multiplication. Donc je remplace x par 7, ça me fait moins 0,5 fois 7, c'est-à-dire moins 3,5. Donc l'image de 7 par la fonction linéaire de coefficient moins 0,5 sera moins 3,5. Pareil, si on prend moins 2, ça va nous donner f de moins 2 égale moins 0,5 fois moins 2. Moins par moins faisant plus, ça va me donner 1. Donc l'image de moins 2 par la fonction linéaire de coefficient moins 0,5 sera 1. Absolument rien de compliqué, c'est même plus simple que pour les fonctions de manière générale. Voyons maintenant comment calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. Méthode que nous n'avons pas vue pour les fonctions générales puisque la méthode diffère d'un type de fonction à l'autre. Ici, on va prendre la fonction linéaire de coefficient 2,2 et on vous demande de calculer l'antécédent de 4. Si nous cherchons l'antécédent de 4, cela veut dire que 4 est une image et que nous cherchons quel nombre avons-nous donné au départ à notre fonction pour obtenir 4 comme résultat. Autrement dit, le nombre que nous cherchons, c'est x. On cherche donc x tel que, donc on cherche x tel que son image soit égale à 4. Autrement dit, tel que f de x, c'est-à-dire le nombre x transformé par la fonction f, soit égal à 4. Or, f de x
ici, dans notre énoncé, nous savons que f de x est égal à 2,2x. Donc je remplace 2,2x, ça me donne 2,2x égale 4. Ici, nous sommes face à une équation du premier degré extrêmement simple à résoudre. Il suffit d'envoyer 2,2 de l'autre côté. Comme il est en multiplication, il va passer en division, donc 4 sur 2,2. Et là, je sors ma calculatrice pour calculer ceci. Ça me donne environ 1,8. Environ. Donc ici, on va plutôt privilégier la forme exacte, la valeur exacte de mon antécédent. 4 sur 2,2. Si je mets 4 sur 2,2 dans ma fonction f, j'obtiendrai 4 comme résultat à la fin. Donc l'image de 4 sur 2,2 sera 4. Enfin, dernière petite méthode liée aux fonctions linéaires, comment déterminer le coefficient d'une fonction linéaire. Par exemple, ici, on vous dit f est une fonction linéaire telle que f de 5 égale 3. On ne vous donne pas la forme, évidemment, puisqu'on cherche le coefficient, mais on vous donne l'image d'un nombre par la fonction f. L'image d'un nombre donné par la fonction f. On vous demande de déterminer l'expression de cette fonction f. Vous savez que c'est une fonction linéaire. Donc déjà, on sait que f est de la forme qui a x associé a fois x. Ou bien, si vous préférez, f de x égale a fois x. Ce que vous cherchez finalement, c'est a. D'accord? Donc, ça veut dire que, si je reprends mon énoncé, ça veut dire que f de 5, je remplace x par 5, va être égal à a fois 5. Très bien, jusque-là, aucun problème, nous cherchons toujours a. Or, dans l'énoncé, nous savons que f de 5 est égal à 3. Donc, je peux réécrire cette égalité qui est ici en remplaçant f de 5 par 3, ce qui va me donner 3 égale a fois 5. Comme je cherche a, je vais tout simplement encore me retrouver face à une équation du premier degré à une inconnue. Je vais envoyer fois 5 de l'autre côté qui va passer en division, ce qui va me donner 3 cinquièmes égale a, ou a égale 3 cinquièmes. Ce qui veut dire que ma fonction f est la fonction linéaire de coefficient 3 cinquièmes. Ici, je viens de calculer le coefficient. Autrement dit, f, c'est la fonction qui a x associe 3 cinquièmes de x. Voilà pour les 3 petites méthodes de calcul sur les fonctions linéaires. D'abord le calcul d'image, ensuite le calcul d'antécédent et enfin le calcul de coefficient lorsqu'on connaît l'image d'un nombre donné par cette fonction. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner les vidéos suivantes pour en savoir plus sur les fonctions linéaires mais aussi sur d'autres types de fonctions et éventuellement à revoir les vidéos précédentes si vous avez encore du mal avec cette notion de fonction. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.